Je le dis et je le redis. Laissez Faye et Metz travailler tranquille. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, depuis quelques jours, je vois une certaine polémique qu'on veut créer encore autour du sélectionneur Faye et Metz. Je vois sur les réseaux sociaux certains proches de certains joueurs de l'équipe nationale se plaignent que non, leur proche qui est en équipe nationale, Faye et Metz ne le fait pas jouer. Parce que selon eux, Faye et Metz auraient quelque chose contre ces joueurs. Mais je dis, est-ce que vous savez que l'équipe nationale, ce n'est pas un meeting, ni un concert, ni un marathon. Quand on appelle un joueur en équipe nationale, ce joueur-là doit s'estimer heureux. Il y a combien de footballeurs ivoiriens dans le monde? Et en équipe nationale, on appelle seulement 25 personnes. Avec combien de footballeurs ivoiriens dans le monde? Donc quand on t'appelle ou bien on t'envoie la convocation même, ne serait-ce que dans ton club pour dire tu es convoqué en équipe nationale pour venir participer au regroupement des éléphants, il faut t'estimer très heureux. Et puis même les joueurs dont vous parlez aujourd'hui, ces joueurs les étaient titulaires ici en équipe nationale. Ces joueurs dont vous parlez qui sont sur le banc de touche aujourd'hui là, ils ont eu leur chance en équipe nationale d'être titulaires. Ils ont eu leur chance. Autant de Jean-Louis Gasset là, ces joueurs là, ils ont eu leur chance d'être titulaires. On les a donné pleinement leur chance. Ils n'ont pas su saisir leur chance pour être titulaires en équipe nationale. Donc s'ils sont sur le banc de touche aujourd'hui, qu'ils travaillent encore plus en équipe nationale pour être titulaires en équipe nationale. Ne confondez pas un club et une équipe nationale. En club, tu peux jouer 40 matchs, voire 38 matchs, ou même voire même plus de 50 matchs par an. Mais en équipe nationale, si c'est trop, c'est souvent 10 matchs ou même 8 matchs par an. En équipe nationale, il y a beaucoup plus d'exigences qu'en club. Parce qu'en équipe nationale, on veut les résultats maintenant. Pourtant, en club, on peut laisser un joueur s'adapter au plan tactique de l'entraîneur ou bien du nouvel entraîneur qui est là pour dire voilà, on va le laisser, il y a encore 38 matchs, mais il y a 36 matchs. Mais en équipe nationale, quand il vient en regroupement, c'est seulement 2 journées. Et puis la plupart du temps, ces journées-là, c'est soit les éliminatoires pour la CAN ou bien de la Coupe du Monde. Donc en équipe nationale, on n'a pas le temps de vouloir dire non, voilà, on va laisser un joueur pendant un certain nombre de temps s'adapter. En équipe nationale, on veut les résultats maintenant. Autant de Jean-Louis Gasset là, on a vu ces joueurs-là ici, c'était pleinement titulaires. Ils n'ont pas saisi les chances. Quand on parle de tel joueur est sur le banc de touche aujourd'hui. Je vous prends le cas de Jean-Michel Seri. Autant de Jean-Louis Gasset, Jean-Michel Seri, il n'était pas titulaire que ça. Mais quand Faye et Metz est arrivé, quand on lui a donné sa chance, il a saisi. Aujourd'hui, Jean-Michel Seri, il est titulaire. Je vous prends le cas de Agbadou Emmanuel. Agbadou Emmanuel, autant de Jean-Louis Gasset, il ne venait pas comme ça en sélection, il venait un ton. Mais même la CAN, il n'est pas venu. Il ne s'est pas plaint. Mais quand on l'a appelé au mois de mars dernier pour le regroupement, pour le match Côte d'Ivoire-Bénin et Côte d'Ivoire-Uruguay, quand il est venu, il a saisi sa chance et aujourd'hui, il est titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que de la manière où vous venez sur les réseaux sociaux, pour dire au sélectionneur non, pourquoi votre proche vient en équipe nationale et le sélectionneur le laisse sur le banc de touche, est-ce que le sélectionneur n'aurait pas quelque chose contre lui? Donc si je comprends bien, si chaque proche de chaque joueur en équipe nationale doit se lever pour dire au sélectionneur que son proche qui est en équipe nationale doit jouer ou bien doit être titulaire là, mais où allons-nous? Si chaque parent ou bien chaque ami, chaque connaissance doit dire ou bien doit faire un message sur Facebook pour s'adresser au coach Faye et Metz pour dire non, moi mon fils, moi mon neveu ou bien ma connaissance qui est en équipe nationale, c'est inadmissible qu'il vienne en équipe nationale et il s'assoit sur le banc de touche. Si chacun de nous doit le faire pour un ami ou bien un proche qui est en équipe nationale, mais où allons-nous? Ce n'est plus une équipe nationale, ça devient maintenant une réunion de famille. Ce n'est plus une équipe nationale, on dit une équipe nationale. Donc quand on t'appelle en équipe nationale, le joueur même d'abord doit s'estimer heureux parce qu'on est 30 millions d'Ivoiriens et parmi les 30 millions d'Ivoiriens, on prend seulement 25 personnes pour venir représenter la nation. Il faut d'abord même t'estimer heureux. Au fait, si je comprends bien, c'est Faye et Metz qui est votre moins cher. Oui, c'est ça. C'est Faye et Metz qui est votre moins cher. C'est sur la direction de Faye et Metz que vous avez maintenant les longs tests sur Facebook. C'est sur la direction de Faye et Metz que vous savez donner des directives qu'on doit faire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sinon, on vous a vu ici. Hein. On vous a vu ici au temps de Sabri Lamouchi. On vous a vu ici au temps de Hervé Renard. On vous a vu ici au temps de Jean-Louis Gasset. On vous a vu ici au temps de Robert Nouzaré. On vous a vu ici au temps de Henri Michel, paix à son âme. On vous a vu ici au temps de Henri Kasperzak. On vous a vu ici au temps de Philippe Troussier. Pour ne citer que cela, on vous a vu à l'état ici. Vous n'avez pas branché. Quel que soit le remplacement que ces expatriés-là mettraient sur le terrain, vous n'avez pas branché. Pourtant, à ce temps-là,
Vous avez des amis, des proches qui jouent en équipe nationale, mais vous n'avez pas eu le temps de venir même à la télé ou même faire un poste pour dire non, voilà, on est contre ce que l'entraîneur expatrié fait. Vous n'avez pas eu le temps pour faire ça. Mais comme c'est Faye Mess, qui est un entraîneur local, donc maintenant vous avez la plume, vous savez parler, vous savez conjuguer. Comme c'est Faye Mess qui est votre moins cher, c'est Faye Mess qui est votre popcorn, c'est Faye Mess qui est devenu chewing-gum dans votre bouche. Parce que c'est lui votre moins cher. Parce que c'est sur lui vous pouvez donner des injonctions. Vous pouvez le diriger, vous voulez le diriger. Vous voulez lui montrer comment faire son travail. Mais autant des entraîneurs expatriés là, qui sont venus ramasser des millions et puis qui sont répartis dans les pays là, vous n'avez pas eu ces injonctions, mais ces directives là à leur donner ou bien à leur dire. Laissez Faye Mess travailler en paix. On était ici en Côte d'Ivoire. Et puis Sabri Lamouchi, Coupe du Monde, Brésil 2014. Sabri Lamouchi a mis Drogba sur le banc de touche. Premier match contre le Japon. Sabri Lamouchi, qui n'avait aucune expérience d'entraîneur, soit le ramasser quelque part là-bas en France pour venir même faire son essai. C'est-à-dire c'est en Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi est venu faire son stage pour valider son diplôme. C'est en Côte d'Ivoire. Et cet entraîneur là est venu en 2014 ici là, il a mis Drogba sur le banc de touche. Vous n'avez pas parlé de ça. On a vu ici lors de la CAN 2015, Hervé Renard a mis Kopa Barry sur le banc. Vous n'avez pas parlé de ça. Il a fallu qu'on arrive en finale. Sylvain Beau blessé, Kopa Barry prend le relais et il nous donne la coupe. Vous n'avez pas parlé de ça. Ah donc, on peut mettre Drogba sur le banc. Vous ne parlez pas de ça. On peut mettre Kopa Barry sur le banc. Vous ne parlez pas de ça. On a vu ici, même les Boka Atu, ils ont fait le banc. Ils étaient sur le banc. On a vu ici, Yaya Touré qui est devenu Yaya Touré aujourd'hui. Quand Yaya Touré commençait dans ses débuts-là, il était sur le banc de touche. Mais quand on lui a donné sa chance en équipe nationale, Yaya Touré a saisi sa chance. Yaya Touré est resté dans ce milieu de terrain des éléphants jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite internationale. On a vu ici Kopa Barry dans ses débuts. Kopa Barry était sur le banc de touche. Tizier Jean-Jacques était titulaire. Kopa Barry a attendu son temps. Et quand on lui a donné sa chance, après la Coupe du Monde 2006, il a saisi sa chance. Il est resté dans les buts des éléphants de Côte d'Ivoire jusqu'en 2015. Alors de quoi on parle? Si chacun de nous veut se lever aujourd'hui pour dire j'ai mon ami, j'ai mon proche, j'ai ma connaissance en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Faye doit le mettre titulaire, où on va? Sur le terrain là, c'est seulement 11 joueurs qui doivent être titulaires. Le football avant là, il y avait seulement 3 remplacements. Maintenant on dit il y a 5. Et même si on dit il y a 5 là, tout le monde ne peut pas rentrer en même temps. L'entraîneur Faye Mess, il a un devoir de résultat. Il doit apporter les résultats. C'est pour ces résultats là qu'on l'a mis à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc la fédération le regarde. Faye Mess n'est pas arrivé à la tête des éléphants par favoritisme. C'est son travail qu'il a produit là, qu'il a envoyé à la tête des éléphants. Laissez le monsieur travailler tranquille. Il ne vous doit rien. C'est un sélectionneur national. Respectez-le. Laissez-le faire son travail. Ou bien si vous êtes trop fâché là, si vous êtes trop fâché, vous appelez votre proche qui est en équipe nationale là. Vous lui dites que prochainement là, quand l'équipe nationale ou la fédération t'envoie une convocation pour venir en sélection là, il faut refuser. Là on est clair. Si vous ne voulez pas que votre proche soit sur le banc, dites-lui d'être performant quand on le met sur le terrain pour avoir sa place titulaire. Ou bien, au cas contraire, dites-lui quand la fédération t'envoie une convocation, il faut refuser. Et puis on va appeler quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Il n'est pas le seul Ivoirien en équipe nationale. Nous tous là, on a eu des proches en équipe nationale. Ou on a des proches en équipe nationale. Je ne vais pas citer le nom ici. Si chacun de nous veut prendre sa plume pour écrire là, vous pensez qu'on va quitter ici aujourd'hui, laissez le monsieur travailler, il ne vous doit rien. Ou même parce que c'est un Ivoirien, vous vous foutez de lui, vous faites n'importe quoi. Une équipe nationale là, ce n'est pas Maracana de quartier. Une équipe nationale, ce n'est pas un meeting. Une équipe nationale, ce n'est pas un concert qu'on organise que tout le monde doit être là. Une équipe nationale, ce n'est pas un camping ou bien ce n'est pas une plage où tout le monde doit être là. On sélectionne des joueurs, on prend des personnes qui doivent être sur le terrain pour donner les 3 points à l'équipe. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez le monsieur en paix, il vous a fait quoi? Laissez-le. En tout cas, si vous ne laissez pas Faye Mess tranquille, travailler en paix là, vous nous aurez toujours sur votre route. Nous aussi là, on fera des vidéos pour dénoncer ce que vous êtes en train de faire ou bien ce que vous êtes en train de planifier dans le noir. Ce que vous voulez faire là ou bien ce que vous êtes en train de faire là, on voit là où vous voulez en venir. Et là où vous voulez en venir là, nous on a déjà dormi là-bas. On a déjà mis nos matelas, on a déjà dormi là-bas. Donc ce que vous voulez faire là, vous aurez dû le faire au temps des entraîneurs expatriés qui sont venus prendre des millions qui sont partis là. Vous aurez dû le faire. Ce n'est pas autour de votre frère ivoirien aujourd'hui qui est à la tête de la sélection que vous savez écrire, vous savez dénoncer. Nous disons non à cela. Mon mot de la fin que je voulais adresser à la fédération ou bien aux dirigeants du football ivoirien, ceux qui sont à la tête de notre fédération en ce moment. Je vous dis, chers dirigeants, en Côte d'Ivoire ici, là, on a des enfants ivoiriens compétents qui ont eu le diplôme d'entraîneur en Europe, comme Faye Mess. Ils sont beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pardonnez, même si un jour Faye Mess n'est plus à la tête de notre sélection, là, donnez la sélection nationale aux enfants du pays. Ils sont compétents.
Regardez dans les autres pays en Europe, je vais encore prendre l'exemple là-bas. Mais ils donnent leur sélection à leurs enfants, les enfants du pays qui sont compétents. Même si Faye Hermès n'est plus à la tête de la sélection un jour, prenez un autre Ivoirien, mettez-le à la tête. Au moins là, non seulement l'argent là reste au pays, et puis on est encore plus fiers qu'un Ivoirien entraîne notre équipe nationale. Laissez cette histoire d'expatriés là, et puis concentrons-nous sur les compétences. Valorisons nos compétences, nos enfants qui ont les diplômes. Même chose comme ces entraîneurs expatriés là. Valorisez ces enfants, ces entraîneurs ivoiriens là, pour qu'ils puissent montrer aux yeux du monde que en Côte d'Ivoire, il y a des entraîneurs compétents. Ils peuvent aussi envoyer notre équipe nationale encore plus loin. Voici mon message de la fin. Et pour vous dire, laissez Faye Hermès en paix. Il n'est pas votre moins cher.